Gloire à Dieu. Amen. Alors nous ne sommes plus dans l'Épître aux Hébreux puisqu'on a terminé notre méditation de l'ensemble du chapitre avec les frères. Et je voudrais partager simplement une pensée ce soir et puis vous dire aussi ou vous inviter à lire le livre de Néhémie parce que probablement qu'on va s'y arrêter à partir de janvier. Alors si déjà vous pouvez replonger dans ce livre, ce serait très bien. À l'occasion des vacances, plongez vos regards dans le livre de Néhémie. Il y a des belles choses fort intéressantes à y découvrir. Et vraiment, je pense qu'on va se faire du bien à l'étude de ce livre. Mais ce soir, je voudrais vous partager quelque chose de très simple, mais néanmoins de très pratique. Et je pense qu'on est tous concernés par ce que je vais dire, je vais vous partager ce soir. Il s'agit de nos peurs. Nos peurs. Et alors le titre que je donne à cette réflexion est « Vaincre nos peurs ». Alors je pense que ce n'est pas parce qu'on a dépassé l'âge de l'enfance qu'on n'a plus jamais eu peur. Je me souviens, lorsque j'étais gamin, j'avais eu un cauchemar terrifiant. Et en général, quand un enfant vit un cauchemar comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son lit et il se dirige dans la chambre de papa et maman. « Maman, papa, j'ai peur !» Et alors, je m'en souviendrai toujours. J'arrive donc dans la chambre, je crie que j'ai peur. Mon père me dit « Un Baudelec n'a jamais peur ». J'étais gamin, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans. Ça ne m'a vraiment pas réconforté, quoi. Ça n'a vraiment pas répondu à mon besoin. J'aurais voulu qu'il me serve dans ses bras. J'aurais voulu qu'il me dise « Allez, mon petit gars, t'inquiète pas, on est là ». Enfin, mais non, c'était vraiment une réponse complètement inappropriée. Parce que la réalité, c'est que jusqu'à la fin de notre vie, eh bien, nous aurons parfois des peurs, des appréhensions, des angoisses, des inquiétudes. Ça fait partie, j'ai envie de dire, de notre humanité. Et même en Jésus-Christ, on peut avoir encore peur, on peut encore avoir des angoisses. Alors on va ensemble réfléchir sur ce sujet et faire une lecture dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 20, versets 1 à 3. On aurait pu lire l'ensemble du chapitre, mais ça ne sera pas mon propos ce soir, mais néanmoins lire au moins les 3 premiers versets. Et il est ici question du roi, du fidèle roi Josaphat, qui, bien qu'ayant l'approbation de Dieu, l'onction de Dieu, sans nul doute, la bénédiction de Dieu, a connu une épreuve et il a eu peur. Il a eu peur. Et la Bible nous le dit très clairement, et c'est formidable de lire l'Écriture parce que Dieu ne nous déshumanise pas parce qu'on a la foi. J'apprécie beaucoup cela. Quand on lit les psaumes, on peut s'identifier aux craintes de l'homme de Dieu, à ses joies, à ses victoires, à ses peurs, à ses tremblements. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on reste humain. Et on reste pour le moment sur la terre avec les tracas relatifs à la terre. Mais néanmoins, on a la victoire, alléluia, en la personne de Jésus. Alors, qu'est-il écrit? Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsanson-Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, verset 3, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » Alors vous imaginez la situation. Juda est envahi par une multitude. Et ces hommes-là, qui sont munis certainement d'épées, de lances, ne demandaient qu'une chose, c'était de terrasser l'armée d'Israël en un rien de temps. Les tuer tous, les livrer à l'esclavage. Et l'on peut s'imaginer qu'à la vue de cette multitude d'hommes surarmés, eh bien, Josaphat pouvait avoir peur. C'est une évidence. Humainement parlant, on peut le comprendre.
selon des estimations, nous dépenserions 50% de nos énergies à combattre nos appréhensions, nos peurs, nos angoisses. Et l'on peut faire le constat suivant, c'est que nos peurs nous gâchent bien souvent la vie. Quelqu'un a dit, la peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. Je le redis, la peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. Et c'est vrai que pour vous comme pour moi, combien de fois n'avons-nous pas pu entrer véritablement dans le repos de la foi, dans la paix de la foi, à cause de nos peurs? Et combien de fois n'avons-nous pas été abattus pour des raisons tout à fait légitimes, un peu comme d'ailleurs Josaphat? C'était pas, excusez-moi l'expression, un rêve ou du pipeau devant cette multitude surarmée, mais combien de fois nous-mêmes nous nous sommes laissés abattre par un sentiment d'insécurité? Mais ce qui est formidable, et ça c'est une bonne nouvelle, le Seigneur est capable de comprendre nos peurs, nos angoisses, nos appréhensions, nos inquiétudes, et d'y apporter ses solutions. Combien j'apprécie ce texte dans les Hébreux, chapitre 4, verset 15, quand il est écrit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Et la version, la Bible du Sommeur dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, écoutez bien, qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. » C'est beau ça, hein? Nous n'avons pas un grand prêtre dans le ciel qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, etc., comme nous, en toutes choses. Et Jésus, lui-même, a connu des angoisses. Jésus lui-même a connu des angoisses. Il a éprouvé de la frayeur, de la crainte, notamment avant la croix et au moment de la croix. Mais il en a triomphé. Et certainement que le Seigneur voudrait nous aider ce soir, si besoin est. Mais il est possible que nous ne soyons pas dans une situation semblable à Josaphat, et dans la crainte, dans la frayeur. Mais demain, ce sera peut-être possible. Ou dans un mois, ou dans un an, que sais-je. Alors il faut prendre les provisions dont nous avons besoin, nous armer les uns les autres pour faire face à des moments peut-être plus difficiles. En tous les cas, la parole de Dieu nous enseigne à ne pas nous laisser dominer par nos craintes. Le pasteur Daniel Hébert a partagé une pensée là-dessus et j'ai noté ceci. La peur, dit-il, est une souffrance qui nécessite une guérison et un affranchissement. La peur est une souffrance qui nécessite une guérison et un affranchissement. Il existe donc un droit à la peur. Un enseignement qui prétendrait affirmer qu'une personne qui a la foi n'est plus jamais en situation de craindre est du domaine de l'imaginaire. Donc on est bien d'accord, ce n'est pas parce que nous avons la foi, Josaphat lui-même avait la foi, donc ce n'est pas parce que nous avons la foi, Jésus évidemment lui-même avait la foi parfaite, qu'on n'aura jamais d'angoisse, jamais de peur, jamais d'inquiétude et jamais de frayeur. Alors citons quelques-unes de ces peurs. Mieux vaut d'ailleurs identifier ces peurs que de les nier. Il y a d'abord, me semble-t-il, ce que j'ai intitulé ou appelé les saintes peurs, si je peux m'exprimer comme ça, les saintes peurs ou la sainte crainte. Par exemple, nous devons avoir peur de céder à la tentation, de céder au péché. Et nous avons un merveilleux exemple avec Joseph dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, je vous lis le texte, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ». Mais il s'y refusa et lui dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. » Et il dit « Comment commettrai-je
un acte aussi abominable, et pécherai-je contre Dieu? Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Il était animé d'une sainte peur, celle d'offenser Dieu, ou ça s'appelle encore la crainte de Dieu. Et ça, c'est une bonne peur, parce qu'à partir du moment où cette peur-là n'existe plus en nous, à partir du moment où ce système d'alarme dysfonctionne, c'est la chute. C'est la chute. Alors il vaut mieux être animé de cette sainte peur. Et puis on peut aussi, deuxièmement, être animé de la sainte peur d'abandonner la foi ou de faire naufrage par rapport à la foi, de rétrograder ou d'être en dehors de la volonté de Dieu. La deuxième épître de Pierre au chapitre 3, verset 17 nous dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur, qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Donc il est important aussi d'être animé de cette sainte crainte, de cette sainte peur, de dire non, non Seigneur, moi je ne veux pas rétrograder. Moi, je ne veux pas aller en arrière, je ne veux pas perdre tous les acquis que j'ai reçus de ta part avec les années. Non, 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 Seigneur, ça c'est une peur qui doit nous animer. Amen. Maintenant, examinons quelques peurs dont il nous faut triompher. Par exemple, la peur due à l'incertitude de l'avenir. Ça vous est jamais arrivé de vous poser certaines questions concernant l'avenir? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et si, voyez, et si, combien de si nous avons placé dans nos prières, vous et moi, et si les choses se passaient de telle et telle manière? Bien sûr, il faut comment dirais-je, réfléchir à l'avenir, il faut élaborer des plans, il faut envisager des éventualités, on est bien d'accord. Mais il faut faire attention, certainement, au fait que la peur nous envahisse à l'idée de l'avenir. Il est évident que Dieu ne va pas nous dérouler tous les événements qui vont ponctuer notre vie à l'avenir. On pourrait vouloir que Dieu soit notre devin. C'est pourquoi les gens vont voir des diseuses de bonne aventure, ou des cartomanciennes, ou des marabouts, pour savoir finalement qu'est-ce qui va se passer et comment gérer telle et telle situation. Mais nous, ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Dieu n'a pas dit à David ce par quoi il allait passer par la suite. Parfois, il révèle les choses de l'avenir, mais il ne fonctionne pas toujours comme ça, on est bien d'accord. Par contre, il nous donne sa parole, qui est de nature à nous rassurer. Et combien il est important de plonger nos regards dans la parole de Dieu et de nous approprier les promesses de cette parole merveilleuse et de les proclamer de tout notre cœur, parce que ce sont elles qui vont nous rassurer. Ne crains pas, car je suis avec toi. Demain, on ne sait pas de quoi nous allons vivre. Demain, on ne sait pas si on va être touché par telle et telle maladie. On ne sait pas, mes amis. Si vous le savez, c'est peut-être parce que Dieu vous a donné une révélation, mais sans révélation, on ne sait pas. Mais nous avons la révélation de la parole. Et c'est comme si le Seigneur voulait nous dire, cela suffit. Cela vous suffit. Ma grâce vous suffira. Mes promesses vous suffiront. À chaque jour suffit sa peine. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et n'est-ce pas encore l'homme de Dieu qui dira « ma destinée », c'est-à-dire « mon avenir est entre tes mains ». Alors on peut avoir peur de l'avenir. Quelqu'un a dit « celui en qui nous affirmons croire connaît tout de l'avenir, parce qu'il en gouverne tous les aspects. Lorsque ma foi en Dieu est plus grande que la peur de l'inconnu, je suis en mesure de me reposer, même si j'ignore ce qui m'attend. » Alors que le Seigneur nous soit en aide, frères et sœurs, concernant cette peur qui gagne
tous les êtres humains et qui peut aussi gagner les enfants de Dieu, les pasteurs, qui que nous soyons. On a besoin davantage de nous confier dans les promesses de la parole plutôt que dans nos craintes. Et puis, il y a tellement de peurs liées aux inquiétudes de la vie. Au plan affectif, par exemple, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais bien me marier? Est-ce que je ne vais jamais me marier? Vous voyez, on peut imaginer toutes sortes de choses. La peur liée aux inquiétudes de la vie, en raison avec la santé. Est-ce que je vais avoir Alzheimer? Est-ce qu'un jour je vais tomber paralysé? Est-ce que? Et puis que dire de la vieillesse? Est-ce que je vais bien vieillir? Et comment ça va se passer? Et par rapport à mes enfants et par rapport à mes petits-enfants? Et enfin, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir, qu'il ne faut pas parfois penser à l'avenir, effectivement. Mais je pense vraiment que le Seigneur ne veut pas que nous le fassions en étant complètement affectés par la peur, les inquiétudes, les appréhensions et les angoisses. Je crois qu'il faut que nous puissions envisager tous, et je me parle à moi-même évidemment, cet avenir dans la paix de Dieu. Et là, nous marquons notre différence avec le monde, avec les gens qui sont sans espérance et sans promesse. Nous avons un grand Dieu. D'ailleurs, concernant la vieillesse, je réfléchissais encore à ce texte dans Ésaïe 46, verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse, dit le texte, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Le psaume 103, verset 5. « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » La peur de l'avenir, la peur liée aux inquiétudes de la vie. Et puis, il y a la peur de manquer au plan matériel. Ça vous est jamais arrivé? La peur de manquer. Et alors, quand je songe à cela, et j'ai eu l'occasion d'y songer plus d'une fois dans ma vie, je reviens à ce texte. Jésus dit aux disciples, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Dieu avait pourvu. Amen. Hein? Et Jésus dit, « Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Gloire à Dieu. Et je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons rendre témoignage du fait que Dieu a été fidèle. Fidèle, vraiment fidèle. Je me souviens quand on a commencé dans le ministère, on était vraiment au plus bas du plus bas. On était jeunes mariés, on avait des jeunes enfants. Mais je vous assure, Dieu a pourvu de manière extraordinaire. À chaque fois. Et même on pouvait se dire, dis donc, ça paye bien d'être pasteur. Oui, les enfants étaient super bien habillés. Mais ils avaient des choses, des cousins. Ou alors on allait dans les sortes de friperies, tout ça là. Et puis alors ma femme, elle avait plein de vêtements. Moi pareil, elle me disait, tiens, regarde, est-ce que cette veste te plaît? Oui, super. Waouh. Vous voyez? Et ça a été comme ça, on était habillés comme des princes. Et toute petite fille, mon épouse me disait, toute petite fille parce que le papa était un petit ouvrier, la maman était à la maison. Vraiment, il n'y avait pas de moyens, ils habitaient dans une cité HLM, mon épouse et les sœurs, tout ça. Mais il y avait dans la famille au moins une tante qui avait réussi dans la vie, qui était à Paris et qui fabriquait des sacs en cuir, tout ça, mariée avec un monsieur chinois, le tonton chinois, et qui appelait ma femme petit chat, petit chat. Vous voyez, parce qu'il ne prononce pas les R. Bon. Et alors, cette dame de Paris envoyait des colis, ou quand elle venait en Bretagne, elle apportait des tas de choses, des beaux vêtements pour les 3 petites filles qui étaient vêtues comme des princesses. Béni soit Dieu. Dieu pourvoit.
Nous en avons tous fait l'expérience. Si je vous donnais le micro, vous me diriez « Oh, mon frère, combien de fois il a pourvu à mes besoins ?» Oui, on a expérimenté tous la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu. Merci Seigneur. La peur liée aux inquiétudes de la vie, la peur de l'avenir, la peur de manquer. On peut aussi avoir la peur des autres. Saül, ça a été son problème et ça l'a rendu malade. La peur des autres. Alors que David avait plein de succès et que les femmes chantaient « David a vaincu ses 10 000 et puis le pauvre Saül ses 1000 », il a pris peur. Peur des autres, peur qu'on soit dépassé par quelqu'un d'autre, peur qu'on soit remplacé par quelqu'un d'autre, peur des autres. Et puis, que dire de la peur du regard des autres? La peur du regard des autres. C'est comme ça que Roboam a conduit le peuple dans le fond. C'est terrible, hein, Roboam, parce que alors qu'il aurait dû écouter le conseil des hommes qui avaient entouré le roi Salomon, il a écouté les conseils des jeunes gens. Et malheureusement, pour le coup, là, c'était un mauvais conseil. Pourquoi? Il a eu peur du regard que les gens de sa génération pouvaient avoir sur lui. Et à cause de cette peur, il a pris une mauvaise décision pour le peuple. Et il a été de plus en plus dur même que son père Salomon vis-à-vis du peuple d'Israël, ce qui a eu pour conséquence le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Quelle affaire! Et tout ça parce que quelqu'un a eu peur du regard des autres sur lui. C'est incroyable, hein, la peur du regard des autres. Et quand on est tout enfant, c'est un peu pareil. Un peu pareil. Avec ma petite fille, là, j'ai su qu'il lui est arrivé un petit pépin, c'est qu'à l'école, eh bien, les petites copines lui ont dit, si tu veux faire partie de nos amis, eh bien, il faut que tu manges du sable. C'est drôle ce qui se passe dans la tête des enfants parfois. Et c'est de pire en pire aujourd'hui, j'ai l'impression. Et la petite, elle s'est mise à manger du sable parce qu'elle avait peur du regard des autres petites de son école. Et donc, elle a fait une chose complètement stupide. Or, si elle avait eu plus confiance en elle-même, elle n'aurait pas eu peur du regard que les autres petites filles avaient sur elle. Mais vous vous rendez compte, ça, quand ça se passe à l'adolescence après, et autre chose, il peut y avoir des drames à cause de la peur du regard des autres sur soi. Et puis, il peut aussi y avoir la peur de soi. La peur de soi, Gédéon. Alors que Dieu est en train de lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et lui « Oh, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il a peur de lui-même. Et Dieu est obligé de le secouer, en tout cas l'encourager. « Mais non, vaillant héros, lève-toi » Et il a fait, grâce à Dieu, un acte de foi. La peur de l'échec. Mais si on a une peur constante de l'échec, on ne fera jamais rien. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut savoir se lancer par la foi. Et puis s'il y a un échec, ben Dieu fera grâce. Qu'est-ce que vous en pensez? La peur du rejet. La peur de ne pas ou de ne plus être aimé. Il y a un livre là que j'ai vu dans la bibliothèque d'un de mes garçons. Le courage de ne pas être aimé. Le courage de ne pas être aimé. Vous savez, on ne sera pas toujours aimé. Vous le savez, ça? Des collègues de travail peuvent ne pas vous aimer du tout. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un bon chrétien. Vous devez manifester de l'amour. Nous devons manifester de l'amour, mais on n'a pas toujours le retour. Et ça peut être vrai même dans l'église de Jésus-Christ, malheureusement. La peur de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La peur de la mort. Ça vous arrive parfois de penser à la mort? Je me dis, comment je vais vivre ça, Seigneur? Comment je vais vivre ces moments? Vous savez, parfois, mais voilà, la parole est là pour nous rassurer. La peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit. J'ai rencontré ça aussi dans l'exercice du ministère pastoral, des bien-aimés qui ont fini par avouer aux frères, vous savez, pour moi, il n'y a plus grand-chose à espérer, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est incroyable ça, hein? Mais vous savez comme moi qu'il y a une différence entre blasphémer contre le Saint-Esprit et attrister le Saint-Esprit.
Et quand il a été question du blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus venait de chasser un démon. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est par Belzébul qui chasse ce démon. Vous vous rendez compte un peu? Et c'est là que le Seigneur va dire, écoutez, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Donc ils ont attribué ce miracle, cette délivrance, à Satan. Et ils ont résisté, donc par conséquent à la lumière, refusé l'évidence. Et c'est là que le Seigneur leur a dit, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Autrement dit, les pharisiens ont rendu eux-mêmes, par leur attitude, le pardon impossible. Ce n'était pas la décision de Dieu. Dieu aurait voulu et voulait pardonner, mais le pardon était impossible du fait de l'attitude de ces hommes. Alors, pour mieux me faire comprendre, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Une fois, j'ai fait une drôle d'expérience. Avec un collègue, nous sommes allés voir un monsieur qui avait eu vent de l'évangile, etc. Il se mourait d'un cancer à l'hôpital. Nous sommes allés donc le voir. Et puis, on discute avec lui, un homme poli, courtois, pas de problème de ce côté-là. Mais, à un moment donné, dans la conversation, il nous regarde. Et il nous dit, écoutez, messieurs, c'est très gentil à vous d'être venus nous voir, d'être venus me voir, très gentil à vous. Mais que ce soit clair entre nous, moi, j'ai fait le choix de ne pas croire dans votre Dieu. C'est tout. Vous pouvez croire ce que vous voulez, moi je ne crois pas, voilà. Ce n'est pas que le Seigneur ne voulait pas pardonner à cet homme, mais il a rendu impossible le pardon du fait de son attitude de rejet total du Seigneur. Vous comprenez? Et blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est ça. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas pardonner, mais c'est se mettre dans une position qui fait que Dieu ne peut pas pardonner parce que l'homme ne veut pas l'être. Vous me suivez? Ça va? C'est ça. Alors, si vous pensez que vous avez blasphémé contre l'Esprit et que vous êtes en train de vous repentir, croyez-le, vous n'êtes pas dans le blasphème contre l'Esprit, vous avez simplement attristé l'Esprit par une attitude ou une autre, tout simplement. Et cela est pardonnable. Alléluia. Alors, mes amis, je vais bientôt conclure. Dieu s'occupe de nos peurs et veut nous aider à les vaincre. David, pour parler de lui à nouveau, en a fait l'expérience à maintes reprises. Et s'il y en a bien un qui a connu des angoisses et des craintes, c'était lui. Mais il dit ceci, par exemple, dans le psaume 34, verset 4, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et puis, David, vous savez, il avait l'habitude de proclamer. Et c'est important pour nous, dans nos réunions de prière, dans nos cultes et dans notre vie avec Dieu, de faire des proclamations. Non pas des proclamations, je dirais, humaines, philosophiques, mais ce que nous proclamons, c'est la parole. Ce sont les promesses. Et dans le psaume 23, par exemple, David va dire « Je ne crains aucun mal, tu es avec moi. » Amen. Je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Béni soit Dieu, c'est une proclamation. Par ailleurs, il dira dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. » Alors il a appris ça à l'école de Dieu. Et j'ai souligné dans ma Bible ce verset, dans le psaume 56, verset 4, David dit « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Et une autre version dit « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Donc pour David, il n'y avait pas d'abîme dans la vie qui soit trop profond pour le Seigneur. Et comment Josaphat, lui, a réglé son problème de peur? On aurait pu analyser tout le chapitre 20 du deuxième livre des Chroniques, mais ce serait trop long. Mais souvenez-vous néanmoins de cette parole. Il dira ceci dans une courte prière, « Nous sommes sans force
devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il a tout dit, finalement. Il a tout dit. Et quelque part, c'est peut-être même pas nécessaire, quoique on puisse le faire, mais ce n'est peut-être même pas nécessaire de lire des ouvrages, vous savez, avec 10, 20, 30 points expliquant comment ne pas avoir peur. Moi, je crois que la solution, elle est là tout simplement. Je ne sais pas comment faire. J'ai peur face à cette multitude de difficultés, mais mes yeux sont sur toi. Et alors, le simple fait de le dire, c'est une proclamation extraordinaire. Approprions-nous ce verset. Certainement que vous l'avez cité dans votre prière plus d'une fois, mais continuons de le faire. Quel sera notre avenir? Dieu seul le sait. Finalement, ne nous préoccupons pas plus, nous, mais puissions-nous dire, nos yeux sont sur toi. Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Alléluia. Le Seigneur fera le reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là la grande différence entre, finalement, l'inconverti, malheureusement, qui ne peut se confier qu'en lui-même, ou dans son destin, ou dans sa bonne étoile, entre guillemets, et l'enfant de Dieu, qui lui confie sa vie à son bon berger. Alléluia. Et nous, c'est ce que nous avons choisi les uns et les autres. Alors des peurs, on en aura encore. Des frayeurs, on en aura encore. Des inquiétudes, des angoisses, nous en aurons encore. Mais en Jésus-Christ, nous en triompherons. À nouveau encore. Et nous vérifierons l'exactitude des promesses du Seigneur à notre endroit. Nous verrons que Dieu est fidèle et il nous sortira, alléluia, de nos abîmes, béni soit Dieu. Il nous relèvera encore et nous lui rendrons la gloire qui lui est due. Merci Seigneur. Sommes-nous tétanisés par la peur en ce moment? Chassons-la. Bannis la peur, dit l'Écriture. Bannis la peur, car tu n'as rien à craindre. Et peut-être que c'est une parole qui concerne quelqu'un du milieu de nous, quelques-uns ou l'ensemble des frères et des sœurs. Eh bien, reçois cette parole comme une parole de Dieu. Bannis la crainte, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Cette parole s'inscrive en lettres de feu dans ton cœur et dans ton âme. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen.